Le film commence dans l'océan, où un groupe de pirates envahit une base et interroge des scientifiques dans le but de découvrir où se trouve le matériau le plus précieux du monde, appelé Azurium. Le chef des scientifiques révèle que l'Azurium n'est pas prêt et qu'il pourrait être instable. Malgré cela, les pirates s'en moquent et insistent pour savoir où se trouve le matériau. Soudain, l'un des scientifiques parvient à s'emparer de l'équipement d'un des pirates et le braque sur le méchant, mais cela ne fonctionne pas et il finit par être attaqué. Alors que tout semblait perdu, de puissants espions nommés Bakar, Fit et Bobby apparaissent pour les sauver. Après avoir vaincu quelques sbires, le chef des pirates tente de s'emparer de l'Azurium, mais une autre espionne, nommée Alicia, apparaît et le bat facilement. Au milieu du chaos, Alicia a une vision du futur, où elle voit le chef des scientifiques détruire un panneau et s'échapper avec le chef des pirates. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle se rend compte que sa vision est en train de devenir réalité, car le chef des scientifiques détruit le panneau et s'enfuit avec le chef des pirates et l'Azurium. Pour les empêcher de s'échapper, Bakar les affronte et se bat contre eux. Bakar fait tout son possible pour récupérer la sacoche contenant l'Azurium des mains du chef des scientifiques, mais profitant de la situation, le chef des pirates parvient à s'échapper. Pour aggraver la situation, l'endroit était sur le point d'exploser, mais grâce à ses compétences, Alicia parvient à stabiliser le panneau et tout revient à la normale. Bakar se réjouit pour Alicia, mais Fit remarque qu'elle est affaiblie d'avoir utilisé autant de pouvoir pour empêcher l'explosion. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Ali effectue des tests avec une armure de combat appelée Kshatriya. Au cours de l'essai, Ali démontre les pouvoirs de l'armure et vainc plusieurs soldats. D'autre part, les chefs des espions, appelés Dayang et Guns, présentent le prototype de l'armure au chef, nommé Dato, qui était accompagné d'un vétéran nommé Amir et de sa nièce appelée Ele. De retour avec Ali, il tente d'attaquer quelques soldats avec son arc et ses flèches, mais il n'y parvient pas et finit par être découvert. Avec beaucoup d'efforts, Ali parvient à vaincre les soldats et termine la mission. Mais juste au moment où il célébrait, il est attaqué. En voyant cela, Dayang explique qu'Ali n'est pas encore prêt à utiliser l'armure, mais demande tout de même à Dato de financer le projet. N'étant pas impressionné, Dato rejette la proposition et s'en va, affirmant qu'il a besoin de voir plus de progrès sur l'armure. Plus tard, ailleurs, un méchant nommé Neonimus tente de retrouver Ali en analysant ses missions passées et commence à planifier un piège pour l'attirer. De retour avec Ali, il poursuit ses études en essayant de comprendre la véritable limite de l'armure Kshatriya. À ce moment-là, Alicia arrive à la base et est applaudie pour ce qu'elle a fait contre les pirates. Après cela, Alicia entre dans la salle où se trouve Ali et lui demande pourquoi il ne participe pas aux missions. Ali répond qu'il travaille sur quelque chose d'important et Alicia découvre rapidement qu'il s'entraîne avec l'armure Kshatriya. Ensuite, Alicia demande à Ali si, lorsqu'il utilisait un appareil appelé Iris, il avait mal à la tête et le jeune homme répond que oui. De plus, Ali révèle que l'appareil consomme l'énergie vitale de celui qui l'utilise pendant une longue période. Avant qu'il ne puisse continuer à discuter, Ali reçoit un appel de son ami Victor qui l'invite à une séance d'études. C'est pourquoi Ali fait ses adieux à Alicia et s'en va. En chemin, Ali dérange sans le vouloir des voyous qui, furieux, commencent à le poursuivre. En entrant dans un magasin, les voyous essaient de le suivre, mais ils tombent sur quelqu'un d'encore plus imposant et décident de partir. De retour avec Ali, il prend quelques produits dans le magasin et, en sortant, il tombe sur un groupe d'agents. L'un des agents, nommé Rizwan, révèle que les crimes augmentent et que quelqu'un appelé Zero est derrière tout cela. C'est pourquoi Rizwan demande de l'aide pour accéder à des fichiers secrets du groupe d'espions auquel appartient Ali. En entendant cela, le jeune homme refuse, disant que les fichiers sont confidentiels. Avant de partir, Rizwan l'avertit que tant que le méchant sera en liberté, la ville sera en danger. Plus tard, Ali s'amuse avec ses amis jusqu'à tard et, le soir, il essaie de se détendre. Cependant, lorsqu'il éteint la télévision, l'appareil se rallume tout seul. Intrigué, Ali essaie de l'éteindre plusieurs fois jusqu'à ce que soudainement le courant soit coupé et que l'écran prenne une teinte verte avec une voix résonnante. La voix est celle de Neonimus qui lance un défi. Il dit qu'un tunnel sous-marin est sur le point d'être inondé avec des dizaines de civils piégés et qu'Ali n'aura qu'une heure pour les sauver. De plus, Neonimus dit que si Ali échoue, les identités de tous les espions seront révélées. Il ne faut pas longtemps avant que la nouvelle ne se répande parmi les dirigeants et, tandis que certains hésitent, Dayang décide de prendre le risque et envoie Ali avec la combinaison Kshatriya pour la mission. Finalement, le jeune homme entre dans l'endroit indiqué et, lorsque la combinaison s'active, la mission commence. Dans un tunnel, Ali et les espions affrontent plusieurs araignées robotiques ainsi que de nombreux véhicules contrôlés par Neonimus.
Au milieu du chaos, un jeune homme commence à être emporté par l'une des araignées robotiques et Bakar demande à Ali de le poursuivre. Soudain, Alicia a une autre vision du futur, dans laquelle elle voit Ali piégé et en danger. Pendant ce temps, Ali suit le chemin emprunté par l'araignée robotique et, comme dans la vision d'Alicia, il finit par se retrouver piégé. Peu après, le méchant Neonimus révèle enfin son identité. C'était le jeune homme capturé par l'araignée robotique. De plus, le jeune homme explique qu'il était un ancien élève du groupe d'espions auquel appartient Ali, mais qu'il a été expulsé et cherche donc à se venger. À ce moment-là, Neonimus ordonne à l'une de ses araignées robotiques d'attaquer Ali. Mais juste au moment où cela allait se produire, Alicia apparaît et le sauve. Irrité, Neonimus libère un grand courant d'eau qui emporte tout le monde, et Ali doit choisir entre poursuivre le méchant ou sauver Alicia. Ali finit par décider de sauver Alicia, même si cela permet au méchant de s'échapper une fois de plus. L'équipe parvient à survivre et, quelques jours plus tard, Alicia se réveille à la clinique des espions et voit son père, nommé Rama, à ses côtés. Pendant que la ville retrouve son calme, Ali et Alicia retournent à l'école et, plus tard, en sortant, Alicia parle du fait qu'elle a gêné l'équipe pendant la mission et essaie de s'excuser. Ali dit qu'il a fait ce qu'il fallait et Alicia lui raconte une expérience avec l'Iris, disant que lors de sa dernière mission, elle a eu des visions du futur. En entendant cela, Ali ne la croit pas et dit que tout cela n'est que du stress dû au système neural et qu'elle s'imagine des choses. Alicia insiste en disant qu'il ne s'agit pas de visions ordinaires, mais de moments à venir. Avant qu'il ne puisse continuer à parler, les amis d'Ali arrivent pour l'étude en groupe et sont surpris de voir Alicia. Plus tard, l'un des amis d'Ali invite tout le monde à s'amuser. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Rizwan et les agents suivent la piste de Zero. Rizwan réfléchit un instant et comprend que Zero rassemble des alliés qui cherchent à se venger du groupe d'espions auquel appartient Ali. À ce moment-là, l'un des agents analyse l'araignée robotique capturée et il découvre des indices qui les mènent à la cachette de Zero. De retour à la base, Alicia remercie Ali pour les études et promet de l'aider lors des entraînements avec la combinaison Satriya. Plus tard, Alicia entraîne Ali en utilisant les échecs, expliquant que chaque mouvement sur l'échiquier apprend à anticiper plusieurs coups à l'avance, ce qui est essentiel pour un agent. Après cela, Alicia l'entraîne avec plusieurs soldats pendant qu'Ali doit se défendre sans utiliser aucun équipement. Avec le temps, Ali devient plus habile et se sent plus sûr de lui. Pendant une pause, ils discutent tous les deux dans le parc jusqu'à ce que tous les panneaux numériques commencent à clignoter avec le symbole de Neonimus. De retour à la base, Ali demande à être envoyé en mission, mais Rama refuse. Après cela, Rama convoque une réunion avec d'autres espions, et il découvre la véritable identité de Neonimus. Son nom est Muse et il était étudiant à l'Académie des espions, mais il a été expulsé pour sabotage. Plus tard, des araignées robotiques s'infiltrent dans le centre de contrôle du parc et commencent à tout contrôler. À ce moment-là, Alicia aperçoit Neonimus déguisé et le suit jusqu'à une zone en construction. Un peu plus loin, un train apparaît et elle monte à bord. En chemin, des animatroniques contrôlés par Neonimus apparaissent et attaquent Alicia. Grâce à ses compétences, elle les vainc, mais lorsqu'elle tente de s'échapper, elle est capturée par Neonimus lui-même. À la base des espions, le signal d'Alicia est perdu et Rama s'inquiète. Peu après, Ali apparaît en disant qu'il peut la sauver avec son armure Satriya, mais Rama se met en colère et lui ordonne de se retirer. Finalement, Rama et ses agents arrivent au parc et commencent à vaincre les araignées robotiques. Pendant ce temps, Ali affronte Neonimus dans un combat. À ce moment-là, Alicia, qui était prisonnière, a une vision dans laquelle elle voit Ali devenir un méchant. Avec Neonimus vaincu, Ali prévoit de l'achever, mais alors qu'il est sur le point de le faire, Rama l'en empêche. Plus tard, Ali est félicité par tout le monde à son arrivée à la base. Mais d'un autre côté, Alicia est obligée de remettre l'Iris à son père. Après cela, les jeunes se retrouvent et Alicia dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. D'autre part, les chefs des espions et des agents rendent visite à Neonimus, qui était maintenu prisonnier. Neonimus révèle alors qu'il travaille avec Zero et qu'il prévoit de vaincre le groupe d'espions. De retour avec Alicia, elle parle de nouvelles visions, disant qu'elle a vu Ali avec l'armure Satriya causant la destruction. En entendant cela, Ali ne la croit pas, pensant qu'elle est jalouse parce qu'il a acquis une bonne réputation. Cela provoque une dispute entre eux qui est interrompue par le chat des agents nommé Komot. Soudain, les jeunes entendent un bruit et, en enquêtant, découvrent qu'il s'agit du son du dispositif de communication de Rizwan, qui déclenche une alerte urgente. Dans l'alerte, Rizwan révèle qu'ils sont tombés dans un piège et qu'ils ont besoin d'aide. Rapidement, Ali et Alicia se préparent et le jeune homme lui demande d'alerter les autres à propos de Neonimus pendant qu'il va chercher l'armure Satriya.
Avant que cela n'arrive, Alicia avertit Ali à propos du futur pour l'empêcher d'utiliser la Satriya, mais il insiste pour la mettre. Dès qu'il enfile l'armure, Satriya dit qu'il y a une interférence dans le système, mais le jeune homme n'y prête pas attention. De son côté, Alicia retrouve Rama et lui dit qu'elle veut aider, mais Rama l'en empêche et lui ordonne de se cacher. Avant qu'Alicia ne parte, l'un des agents de Rizwan lui rend discrètement l'iris sans que Rama ne s'en aperçoive. Avec l'appareil en main, elle tente de s'échapper jusqu'à ce qu'elle entende les cris de son père et revienne en courant. À son arrivée, elle trouve Rama vaincu et s'inquiète en découvrant contre qui ils se battent. Sur le champ de bataille, Ali est attaqué par plusieurs soldats jusqu'à ce que l'un d'eux apparaisse derrière lui. Sans réfléchir, Ali l'attaque et a la surprise de découvrir qu'il s'agissait en réalité d'Alicia. Inquiet, Ali la tient dans ses bras et, avant de quitter ce monde, Alicia lui demande de désactiver l'armure Kshatriya avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, l'armure se détache d'Ali et commence à contrôler Alicia. Ensuite, l'armure se présente comme étant la propre Kshatriya et Ali tente de l'attaquer, mais elle est trop puissante. Par la suite, Kshatriya explique son plan, libérer la ville des faux dirigeants et, peu de temps après, elle s'en va. D'un autre côté, CN Zeronimus s'échappe de la prison et, en trouvant Ali à terre, essaie de l'insulter, mais il est assommé par Rizwan, qui arrive avec les autres agents. Rizwan essaie de relever Ali en lui rappelant tout ce qu'il a surmonté et le convainc de se relever. Motivé, Ali se synchronise avec l'Iris et se prépare pour l'affrontement final. Ailleurs, Dato et d'autres dirigeants arrivent à un endroit pour se mettre à l'abri, disant qu'ils y seront en sécurité. De retour avec Ali, il active l'Iris et découvre l'emplacement de Kshatriya. Dès qu'il la trouve, l'armure révèle que les dirigeants de la ville ne se soucient pas des citoyens et avertit qu'ils ont déjà lancé un protocole pour se mettre à l'abri pendant qu'une explosion d'azurium se produit. Ali ne le croit pas et commence à se battre contre Kshatriya. Comme l'ennemi est très puissant, Kshatriya bat Ali et prévoit d'activer lui-même l'explosion de l'azurium. Avant qu'il ne puisse le faire, Ali active les pouvoirs de l'Iris et entre dans la dimension de Kshatriya. Pendant ce temps, Dayang et Gand luttent contre la montre pour empêcher l'explosion d'azurium dans la ville. De retour avec Ali, il trouve Alicia prisonnière et court vers elle, mais Kshatriya apparaît pour l'en empêcher. Soudain, le véritable méchant qui contrôlait Kshatriya, Sero, fait son apparition. Sero insulte Ali et commence un nouveau combat. Dehors, Kshatriya se réveille et tente d'attaquer Ali, mais les agents arrivent pour le protéger. Dans la dimension de Kshatriya, la bataille s'intensifie et Ali parvient à sortir victorieux. De retour avec les agents, eux aussi battent Kshatriya, mais le méchant se relève avec une armure encore plus puissante. À ce moment-là, Ali croit être de retour à la base et s'approche d'Alicia, mais elle se montre contrariée. Après cela, tous les amis d'Ali apparaissent et essaient de l'attaquer. Ali parvient à s'échapper, mais il commence à revivre des moments de sa vie. Il en vient même à voir sa propre mère, sans se rendre compte que tout cela n'était que des hallucinations créées par Kshatriya. Dehors, Kshatriya vainc les agents et tente de retirer l'iris d'Ali. Au moment crucial, Alicia tire une flèche qui touche Kshatriya et le projette au loin. Toujours confus, Ali s'excuse de ne jamais l'avoir écouté. Elle lui pardonne, mais alors que tout semblait aller bien, Kshatriya revient et active son armure la plus puissante. Ensemble, Ali et Alicia combinent leur stratégie jusqu'à vaincre le méchant et détruire l'armure. Après cela, la dimension commence à s'effondrer et les jeunes courent vers la sortie à travers un portail. Alicia parvient à atteindre le bord, mais Sero attrape Ali, essayant de le ramener de force. À la dernière seconde, Alicia prend la décision de rester à la place d'Ali et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Ensuite, elle se jette sur Sero et tombe au loin. À ce moment-là, Ali se réveille et voit Alicia allongée par terre. Inquiet, il essaie de la réveiller, mais rien ne se passe. De retour à la base, Dayang prévoit de fermer le projet Kshatriya, admettant que tout a échappé à son contrôle. Mais soudain, Dato apparaît et annonce que le projet sera relancé. Dayang essaie de l'arrêter, mais elle est immédiatement suspendue de son poste de chef. Quelques jours plus tard, pendant les examens finaux à l'école, Ali n'arrive pas à se concentrer à cause de l'absence d'Alicia. Bien qu'il obtienne la meilleure note, il ne ressent aucune joie et, après les cours, il se rend à l'infirmerie où Alicia était toujours inconsciente. Ali parle à Alicia, essayant de se convaincre qu'elle peut encore l'entendre. Soudain, ses doigts bougent et Ali court prévenir tout le monde. Peu après, Rama arrive avec l'équipe et Alicia se réveille. Tout le monde est heureux, mais, pour une raison inconnue, Alicia ne reconnaît personne, ce qui inquiète Rama, Ali et les autres. Dans la scène finale, Ali, qui était seul, retourne dans sa chambre et se retrouve entouré de photos et de vidéos d'Alicia. À ce moment-là, il passe des heures à revoir chaque enregistrement et souvenir avec la jeune fille. Le chat commode miaule doucement et Ali lui demande si montrer ses souvenirs à Alicia pourrait l'aider à retrouver la mémoire.
Alors qu'il continue d'examiner les fichiers, Ali trouve quelque chose d'étrange et découvre un dossier caché marqué comme confidentiel. En l'ouvrant, l'écran affiche un avertissement d'accès restreint, car l'autorisation du chef des espions est nécessaire. En voyant cela, Ali reste intrigué, sans comprendre pourquoi les informations concernant Alicia sont bloquées. Et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitons pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.